Coucou par ici, je te fais une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de te partager un questionnement. J'ai pris conscience de quelque chose que je trouve assez fondamental et du coup ça me tenait vraiment à cœur de venir te le partager. Il y a quelques jours, j'étais en séance avec quelqu'un et puis le message que j'ai canalisé pour cette personne, c'était ce que tu as vécu ne te définit pas. Ce que tu as vécu, tes expériences ne te définissent pas. Puis au début, j'ai dit ça à cette personne, je dis voilà le message que j'ai pour toi. Et puis je me suis dit mais c'est bizarre parce que moi aussi je pensais que tout ce que j'avais vécu jusqu'à aujourd'hui définissait, on va dire, m'avait construite. Et que du coup, c'était moi. Donc mes expériences, c'était moi. Et puis c'est vrai qu'on a aussi tendance à le dire souvent, c'est dire bah voilà, j'ai vécu ça, ça a fait qui je suis aujourd'hui. Et dans tout ça, ça a fait son petit bout de chemin en moi et je me suis dit bah oui, c'est vrai, ce que j'ai vécu, c'est pas moi. Ce que j'ai vécu, c'est pas moi, et plus je m'identifie à ce que j'ai vécu, notamment les choses difficiles, plus du coup, je les entretiens à l'intérieur de mon corps physique, à l'intérieur de mon corps émotionnel, de mon corps mental, donc de mes croyances. Plus je me dis, tiens, oui, c'est vrai, j'ai vécu ça, ça a été difficile, et c'est grâce à ça que je suis la personne que je suis. Quelque part, j'entretiens un peu cette croyance que ce que j'ai vécu à ce moment de ma vie, c'est moi. Et sur le principe, c'est pas un souci, c'est-à-dire que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je pensais comme ça, et maintenant, en fait, je pense plus du tout comme ça. Et ça, c'est tout mon chemin de déconstruction de la personnalité, et tout ce chemin de retour vraiment vers la source, retour vers qui je suis vraiment, vient mettre à mal cette croyance que j'avais, et puis un peu cette croyance populaire qu'on a tous et toutes, de se dire, mon passé m'a construite. Alors, ce qui m'est venu, donc pareil, je vous fais un peu le déroulement de ce qu'il y a eu dans ma tête pour voir si ça résonne en vous. Et puis voilà, justement, vous voyez qu'est-ce que ça vient vous dire vous. Si jamais je dis, tiens, les expériences difficiles que j'ai vécues au Népal, c'est qui je suis maintenant. C'est-à-dire que grâce à ces expériences difficiles, je suis devenue qui je suis. Quand je dis ça, ça veut dire que j'accepte que ces expériences-là, en plus de les avoir vécues, donc j'ai vécu des moments difficiles, j'accepte qu'elles soient encore en mémoire à l'intérieur de moi parce que je dis, ces expériences-là, elles sont qui je suis, elles ont fait qui je suis. Or, ça fait des années et des années que justement, je viens prendre chacune de ces blessures, prendre chacune de ces croyances, chacun des événements que j'ai vécus, et que je viens me dire à moi-même, ouais, ça ferait partie de mon passé, genre je pourrais jamais nier que j'ai vécu ces choses-là, mais je ne veux plus que ça soit à l'intérieur de moi. Je veux plus que ça vienne s'accumuler comme ça en tas, et puis que du coup, à la moindre émotion qui vient un peu vibrer avec le même taux vibratoire, que ça vienne exploser. Ou je veux plus que ça vienne prendre possession de mes croyances ou de mes pensées. Donc du coup, ça fait des années que j'essaie justement de les enlever de mon corps en disant « Ok, ça fait partie de mon passé, mais ça ne fait plus partie de moi aujourd'hui. Donc ça ne fera plus partie de mon futur non plus. » Et en continuant à avoir cette croyance de ce que j'ai vécu m'a construite, j'empêche ça quelque part parce qu'à chaque fois, je leur dis à ces croyances-là, à ces expériences-là, vous faites encore partie de moi. Et dans tout chemin de guérison, il me semble qu'on a envie d'accepter son passé, d'accepter d'aller le regarder en face, d'accepter ce qu'on a vécu, d'accepter ce qu'il nous a fait éventuellement apprendre, comment il nous a fait évoluer. Mais au bout d'un moment, c'est important aussi de dire, j'ai plus envie en fait que ça me définisse. Donc en modifiant cette façon de penser et cette croyance qui était du coup limitante, en me disant non, ce que j'ai vécu, c'est pas moi, ce que j'ai vécu, ce que j'ai vécu n'est pas moi. On vient s'ouvrir la porte justement à cette possibilité d'aller comprendre c'est qui le vrai moi. Parce que la question qu'il y a en dessous, c'est vraiment est-ce que j'ai envie de dire que moi j'ai été construite par mes expériences? Et ça, maintenant, j'ai plus envie, tout simplement parce que j'ai pris conscience que le vrai moi n'avait rien à voir avec mes expériences. C'est un peu comme si, j'aime bien cette image-là, il y a un diamant, on est tous et toutes des diamants magnifiques, et ces diamants-là, donc ils arrivent, et puis ils arrivent déjà avec un petit peu de poussière dessus, parce que ils arrivent en ayant pris une partie de leur karma, donc une partie éventuellement de choses difficiles qui ont été vécues dans d'autres vies. Et puis, ces diamants-là, ils naissent en fait, ils viennent se mettre dans le corps d'un enfant, d'un bébé qui lui-même a été créé par un papa et une maman, quoi. En tout cas, un homme et une femme. Et donc, eux-mêmes viennent rajouter de la poussière, des couches de leurs propres blessures sur ce diamant-là. Donc, quand on naît, on a ce diamant qui est là, et puis il y a les couches du géniteur et les couches de la génitrice qui sont là, plus nos couches de karma qui sont autour de nous.
Puis on va vivre des expériences, on va vivre des déceptions, on va vivre des blessures, on va vivre des traumas plus ou moins grands, des pertes, des deuils, de la tristesse, ne pas être assez aimé, enfin voilà, on va vivre des choses comme ça tout au long de notre vie qui vont venir à chaque fois rajouter encore des couches. Et quand on dit « mes expériences m'ont construit », et ben en fait on regarde cette immense boule qui ne brille plus nécessairement ou plus du tout parce qu'il y a eu tellement de couches qui ont été rajoutées. Et ça c'est le nous aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment cette grosse boule là. Quand on dit ça m'a construit, ça sous-entend que cette grosse boule avec toutes ces couches, c'est nous. Or, ça fait maintenant des années que je travaille justement à venir enlever ces couches-là. Donc si jamais on maintient cette croyance que nos expériences nous font qui on accepte que cette grosse boule, c'est nous. Et on oublie qu'à l'intérieur, il y a quand même un diamant super beau qui attend qu'une chose, c'est qu'on vienne le redécouvrir en fait, enlever les couches pour aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ce vrai moi qui est à l'intérieur n'a rien à voir avec mes expériences. Ce vrai moi, il est tel qu'il est, par essence, c'est ce diamant. Et en fait, ce que ça me demande de faire comme travail, tout ce qu'on appelle le développement personnel, quand il est vraiment bien fait, quand on fait tout le travail d'aller voir dans nos ombres, d'aller libérer nos blessures et nos croyances, ben on vient se reconnecter à ce diamant. Et en fait, j'avais envie de faire cette vidéo pour vous rappeler aussi que ce diamant, il est à l'intérieur de vous. Et que tant que vous vous identifierez à vos blessures, tant que vous vous identifierez, que vous resterez dans un rôle de victime, par exemple, et ben vous n'aurez pas accès à ce vrai moi, à ce diamant qui est à l'intérieur de vous. Et il me semble, en tout cas moi c'est ce que je suis venue faire ici dans cette vie-là, c'est de me reconnecter à ce diamant parce qu'une fois que il y a assez de couches qui ont été enlevées, on commence à voir vraiment le côté brillant du diamant qui sort et donc ce diamant, il va pouvoir ensuite bénéficier à tout le monde. La lumière du diamant va pouvoir bénéficier à tout le monde. Et clairement, je crois qu'on a tous besoin d'un peu plus de lumière dans notre vie. Donc voilà, je voulais juste vous partager un petit peu ma réflexion là-dessus, que je trouve au final assez intéressante. Enfin, c'est pour ça qu'encore une fois, les séances qu'on fait en tant que thérapeute, en tant que praticien, en tant qu'énergéticien, elles viennent aussi nous envoyer des messages à nous. Et bien que j'avais déjà mis en place toutes les choses pour justement venir me reconnecter à ce diamant et que vraiment avec toutes ces années de travail, je commence à le toucher du doigt. Je veux dire, j'en ai conscience de diamant et j'essaie de plus en plus d'en prendre soin, de venir le polir, de venir le rendre encore plus magnifique. J'avais encore en moi, en fait, très profondément ancré le côté, je suis mes expériences. Et en fait, non, mes expériences ont construit ma personnalité, ont construit Doriane comme elle pouvait l'être avant. Et puis petit à petit, moi je suis venue déconstruire cette Doriane-là, enlever un peu toutes ses croyances, la libérer de ces blessures-là. Et en fait, je touche à l'essence de qui Doriane est, qui Doriane est dans son essence. Et c'est là où vraiment, je trouve qu'on touche du doigt la source, on touche du doigt notre aspect divin, notre aspect connecté à ses émotions, connecté à la nature, connecté au monde entier, et on touche du doigt du coup la non-séparation, donc l'unité, qui est aussi à mon sens un chemin fascinant et que je peux que vous recommander de prendre. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo parce qu'il me semble que j'ai déjà fait un petit peu le tour et que ça vous donne peut-être des pistes pour vous-même. Je serais vraiment ravie de savoir ce que vous en pensez, si vous-même vous avez un peu cette croyance de dire oui, je suis qui mon passé a fait de moi. Si vous aussi, vous avez commencé à déconstruire toutes ces couches, si vous avez aussi conscience de ce diamant qui est à l'intérieur et qu'est-ce que vous en faites de ce diamant, est-ce que pour l'instant vous le gardez pour vous, est-ce que le monde en bénéficie ou pas, je serais vraiment ravie de le savoir, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ma réflexion, de mes explications et de cette vidéo. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt.